Hey! Salut à tous et à toutes, c'est Blade, oui. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes achats manga du mois de septembre 2018. Et je n'ai pas acheté beaucoup de mangas. Mais voilà, donc j'avais envie de faire cette petite vidéo et j'espère que cela vous plaira. Donc commençons sans plus tarder cette vidéo de présentation. On commence cette vidéo par Tokyo Ghoul Zaki. Si tu sais pas ce que c'est que Tokyo Ghoul Zaki, c'est un recueil de dessins sur le manga Tokyo Ghoul. Donc c'est très cool parce que, bon là notamment cette page, ça reprend les illustrations par exemple des couvertures de Tokyo Ghoul jusqu'au tome 14. Et puis même d'autres dessins les premiers dessins par exemple de Sui Ishida. Là avec Kaneki, Toka et je crois que c'est tout. Et vraiment c'est super cool. Bah moi je kiffe. Alors après est-ce que je te conseillerais si t'es pas non plus un grand fan absolu de ce manga, donc Tokyo Ghoul, ben je pense que je conseillerais plus Tokyo Ghoul Zaki si t'es vraiment fan de Tokyo Ghoul. Après je peux me tromper mais moi en tout cas si je devais te conseiller, pour moi je pense qu'il vaudrait mieux que tu sois vraiment un grand fan de Tokyo Ghoul parce que ça coûte quand même 8 balles. Donc si t'es fan de Tokyo Ghoul, je te le conseille fortement parce que c'est super cool et c'est toujours bon à avoir dans sa collection. Donc Tokyo Ghoul Zaki, c'est très cool. On continue cette vidéo avec Tenjin tome 1. Donc Tenjin c'est un manga de Yoichi Komori, Muneaki Taoka au storyboard et au dessin Tasuku Sugi, édité chez Kana Édition. Donc, donc je l'ai eu pour 2 balles. Pour 2 balles par les 48 heures de la BD. Donc ça c'est très cool. Alors je sais pas ce que ça vaut comme série, donc dites-moi en commentaire si tu l'as lu et si ça vaut le coup ou pas. Mais voilà, donc je lis de toute manière toujours vos commentaires et c'est toujours très sympa de lire vos conseils de manga, pas de beauté hein. La blague, mais voilà, c'est toujours très sympa de lire vos commentaires. Donc dites-moi si vous avez lu ce manga et si c'est plutôt cool ou si c'est plutôt mauvais selon vos goûts. Mais voilà, peut-être que ça me donnera plus envie de le lire ou moins envie de le commencer rapidement. Voilà, après à voir. Mais en tout cas les dessins sont plutôt cool. Et je sais que c'est un manga sur l'aviation. Mais voilà, les dessins sont plutôt jolis. Voilà, donc dites-moi ça dans l'espace commentaire. Voilà, donc voilà pour Tenjin tome 1. On continue avec un manga que j'ai pris d'occasion, si je dis pas de bêtises, pour 3 €, le tome 12 de Full Metal Alchemist. Et oui, vous voyez en ce moment beaucoup de fois, beaucoup de Full Metal Alchemist. J'en ai parlé lors de la dernière vidéo achat manga du mois de août 2018, que je te conseille d'aller la voir si tu ne l'as pas vu. Mais où je vous avais montré que j'avais eu le tome 8, 9 et 10 que j'ai eu en occasion. Et j'ai encore trouvé la suite, le tome 12, qui est plutôt en assez bon état. Voilà, donc maintenant j'ai les 12 premiers tomes et je me suis dit que je vais plutôt faire la collection des Full Metal Alchemist en occasion. Et je trouve que c'est mieux et ça me fait un peu quand même gagner de l'argent. Voilà, donc c'est tout pour Full Metal Alchemist, j'ai pas à en dire plus, voilà. Et moi pour le moment je n'ai lu que les 6 premiers tomes. On continue avec un manga qui buzz beaucoup. La saison 4 vient d'être annoncée, la saison 3 vient de se terminer. Et il s'agit du manga My Hero Academia. Je me suis procuré le tome 15, d'ailleurs il est sorti au mois de septembre. My Hero Academia, c'est vraiment excellent, je viens de finir le tome 14. Et clairement c'est une tuerie, j'adore, je peux pas dire autrement. C'est tellement bon en fait My Hero Academia, ça donne une nouvelle fraîcheur au shonen de maintenant. Et ça je trouve ça vraiment excellent. Et bizarrement, c'est une de mes couvertures préférées, la couverture du tome 15, je la trouve vraiment magnifique. Elle est très simpliste, mais je la trouve vraiment cool. Donc avec Midoriya Izuku. Voilà, donc si tu as lu le tome 15, n'hésite pas à me le dire si tu l'as lu. Moi je ne l'ai pas encore lu, je pense que je vais le lire bientôt parce que My Hero Academia, une tuerie. Toujours dans les gros shonen de maintenant, on passe à Black Clover, donc le tome 13, je sais que le tome 14 est sorti en septembre, si je dis pas de conneries, oui c'est ça. Et j'ai pris un peu de retard, j'ai lu le tome 11.
J'ai lu le tome 11, j'en ai de toute manière parlé lors d'une vidéo lecture manga, pareil, que je t'invite à aller regarder. Parce qu'elle est cool, je dis ça de toutes mes vidéos de toute manière. Puis si ça te fait plaisir, voilà. Donc le tome 13 qui est une couverture très sympathique. Vraiment Black Clover, on en dit, j'en vois beaucoup, de plus en plus qui disent que voilà c'est pas ouf et tout, enfin c'est trop copier-coller, mais moi je trouve pas que ça reprend des masses, enfin ça reprend des gros shonen. De toute manière j'en parle tout le temps de Black Clover, je vais pas en redire plus. Voilà, moi j'aime beaucoup Black Clover, le tome 11 était génial. Puis après si t'aimes pas, mais moi j'aime beaucoup. Dites-moi dans les commentaires si toi aussi enfin dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu aimes Black Clover. Voilà, et puis si t'aimes pas, bah, n'hésite pas à me le dire. Mais moi en tout cas Black Clover c'est plutôt très cool, et c'est pour ça que je me prends la suite le plus tôt possible. On continue, on passe maintenant à l'avant-dernier manga, Signal 100 de Arata Miyatsuki et Shigure Kondo, je crois, Kondo, oui. Et c'est édité chez les éditions Delcourt Tonkam. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. J'en ferai une vidéo découverte manga. Donc dites-moi si tu, enfin dis-moi dans l'espace commentaire si tu l'as lu. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais la couverture m'a plutôt bien attiré. Le synopsis, je trouve que ça a l'air cool, même si c'est pas, même si je pense que ça va être très classique, très classique. Et qui va, je pense, trouver entre guillemets des similarités avec King's Game. Oh putain, je me rappelais même plus, la honte à moi. King's Game. Mais voilà, je sais pas ce que ça vaut, mais ça peut être cool. Donc j'aime bien ce genre de manga avec cette ambiance. Voilà, donc je vous montre les dessins. Puis les dessins, je les trouve vraiment super jolis. Je ne sais pas vous, mais moi les dessins, je les trouve vraiment super jolis. Voilà. Voilà, je ne sais pas vous. Pareil, laisse-moi en commentaire si tu l'as lu ou non. Voilà, c'est tout pour Signal 100. On termine cette vidéo achat manga par encore une nouveauté. Il s'agit du tome 1 de Goblin Slayer. Là c'est un manga qui m'a tout de suite, dès que je l'ai vu, hop, parce que le synopsis a l'air vraiment cool. La couverture claque et les dessins juste magnifiques. Je kiffe beaucoup les dessins de ce manga. Voilà. Et donc j'ai pas dit que c'était de Kumo, donc c'est un manga de Kumo Kagyu et au dessin certainement, donc scénario Kumo Kagyu et manga Kusuke Kurose, design des personnages par Noboru Kanatsuki, ça doit être ça, donc édité chez Kurokawa, donc chez les éditions Kurokawa, voilà. C'est un manga qui a l'air plutôt cool, donc bah pareil, comme pour Signal 100, le reste, laisse-moi en commentaire si tu l'as lu, si le manga te tente, ce que tu en as pensé, si tu l'as lu, voilà, tu connais, à force tu connais les bails. Cette vidéo est à présent terminée, si elle t'a plu, n'hésite vraiment pas à me laisser un gros like des familles, ça m'encourage toujours fortement, un commentaire, même chose, ça... Vraiment un commentaire, ça me donne vraiment beaucoup de motivation, sachez-le, même un tout petit, même juste avec des pouces en l'air, ça me donne vraiment de la force. Donc laissez un max de commentaires, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et puis partage ma chaîne pour que j'ai plus de visibilité et que qu'on soit toujours plus nombreux sur cette chaîne. Plus grande communauté, oh je sais pas, je vais plus parler, pour qu'on soit une plus grande communauté, et pour les lives aussi ça peut toujours être plus sympa quand on est pas mal à interagir ensemble. Moi ça me fait toujours extrêmement plaisir. Sur ce, moi je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, Diana.